Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, l'année 2023 est certainement celle de l'espoir des différents docteurs non recrutés. Ils y croient. Plusieurs collectifs tambourinent toujours la porte du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Dr Toku, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés en situation de handicap, éclaire leur situation. Pour le prochain recrutement, écoutons Dr Toku au micro de Le Débat Ivoirien. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Toku, oui. Membre du collectif des docteurs en situation de handicap. Voilà. Nous, le vieux Oufoué l'a dit, le président Oufoué l'a dit, le dialogue, c'est l'arme des plus forts. Le ministre, monsieur le ministre, avant même qu'il ne soit ministre, avait déjà engagé, je me rappelle bien, quand on avait lancé le processus de collectif là, il était encore conseiller de monsieur le président, conseiller en charge de l'éducation, mais il venait toujours à nos rencontres. Voilà, donc, et puis, Dieu faisant, il a été nommé ministre. Et depuis lors, il nous a toujours tendu la main. Vous voyez, on est sorti d'une réunion pratiquement en décembre, décembre 2022. Et nous sommes en 2023, début 2023. Nous sommes réunis d'abord se souhaiter les vœux de 2023 et formuler aussi des vœux pour le ministre qui nous a toujours tendu la main. C'est ce qui vaut ma présence ici, parce que nous avions des candidats qui frappent à la porte aussi de l'enseignement supérieur. Donc cette réunion, cette rencontre nous a permis d'abord de faire le bilan de l'année 2022. Nous sommes en début d'année 2023, on va se projeter. Voilà, donc quelles sont les perspectives de 2023? Et nous savions bien qu'il y a un recrutement qui est programmé pour 2023. Et nous sommes déjà dans les préparatifs de ce recrutement pour le premier trimestre 2023. Donc du coup, il fallait qu'on se réunisse, nous, entre nous et nos amis, faire le bilan et puis essayer de voir s'il y a de nouvelles propositions. Donc nous avions fait de nouvelles propositions. Sinon nous avions amélioré les propositions déjà existantes et nous allons les porter devant le ministre pour qu'au fur et à mesure, quand on marche, au fur et à mesure, on s'améliore. Voilà, pour que nous puissions améliorer vraiment ce processus de recrutement qui pose, c'est devenu un problème public, voilà, un problème de santé publique. L'opinion pourrait se demander, mais quelle est la proposition urgente qui a été améliorée? Oui, la plus pressante. Docteur Diakra l'a dit tantôt. Vraiment, ce recrutement a fait beaucoup de victimes, parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont frappés par la limite d'âge. Voilà. Il y a des gens qui sont venus, en fait, des docteurs qui ont frappé à la porte 6 fois, 7 fois, 8 fois, et ils sont fort clos. Vous voyez quelqu'un qui a bénéficié vraiment de tous ces efforts parentaux, et puis au dernier moment, il ne pourra pas travailler pour pouvoir vraiment venir en aide à ses parents. C'est compliqué. Donc du coup, la limite d'âge, on souhaiterait que vraiment monsieur le ministre puisse vraiment regarder ça de près pour que nos amis vraiment qui sont fort clos là, on puisse vraiment rallonger ça un peu pour pouvoir vraiment les recueillir. Docteur Loko, pouvez-vous vous considérer comme des privilégiés dans ce lot? Oui. On va être même la priorité des priorités, d'autant plus que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des docteurs en situation de handicap. Vous voyez combien de fois, depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, le nombre de fois qu'on a souffert. Donc du coup, on veut être parmi les priorités. Une estimation, vous êtes combien? On n'est pas nombreux. Il y a, dans nos chiffres, on a déchiffré, il y a un qui vient de soutenir à Boaké la dernière fois, 6-7 personnes, docteurs. 6-7 docteurs. Vous avez un appel spécial au chef de l'État? L'appel spécial, c'est qu'il faut que le président de la République vraiment puisse regarder de ce côté, parce que nous constituons quand même une élite, d'autant plus que il y a des parents qui cachent toujours leurs enfants en situation de handicap, et l'élite qui est là peut quand même servir d'exemple pour dire que non, toute personne
qui est né peut aller à l'école et puis arriver à ce niveau. Voilà, donc du coup, l'État de Côte d'Ivoire a déjà tout fait, beaucoup fait. L'État recrute, a un recrutement annuel, on appelle ça le recrutement dérogatoire de tout le monde. Mais pour ce côté, pour le recrutement dans les universités publiques, il n'y a pas encore de législation là-dessus. Donc nous souhaiterons que Monsieur le ministre puisse porter devant Monsieur le Président pour qu'en dehors du recrutement dérogatoire, on puisse regarder du côté de l'enseignement supérieur pour que nos amis qui arrivent à compte-gouttes à obtenir leur doctorat soient systématiquement recrutés. Vous êtes le porte-parole? Le porte-parole des docteurs en situation de handicap.